la montagne et j'ai vu ces 7 collines. Maintenant, ici, si vous voulez voir quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une seule montagne qui s'étend sur plusieurs kilomètres. La dernière montagne avant d'entrer dans l'autre pays. Pas d'autres montagnes après cela. Et elle s'étendait de l'est à l'ouest, l'ensemble de la montagne. Et elle était recouverte de neige au sommet. D'abord 2 premiers petits pics et ensuite un grand pic. Et ensuite un autre petit pic et ensuite un plus grand pic. Et ensuite un petit pic. Et ensuite une grande, longue montagne couverte de neige. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Combien de lettres y a-t-il dans ton nom? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Il y avait 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pôle. Le premier était la première partie de ton ministère, une petite colline, puis ton premier pôle assez élevé. Vous savez, le signe dans la main, puis il y a eu un petit intervalle de temps où j'ai été retiré parce que j'étais trop fatigué, beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Et puis vint le discernement, le deuxième pôle. Maintenant, j'ai eu un autre, environ quelques années ici, juste des sortes de petits pics, vous voyez, de retour, comme si mon ministère n'y était pas encore. Et puis vint le troisième. 3 est un nombre d'achèvement. Vous voyez, le troisième. Le pic suivant était 5. Le nombre de la grâce. Et le pic suivant était 7. Le nombre de la chèvre, de la perfection, la fin. Tu travailleras 6 jours, le 7e est le sabbat. La fin de la semaine, la fin du temps, vous voyez. Je me suis arrêté. Je l'ai montré à Billy. Je les ai regardés. Il a dit que cela reste ainsi. S'il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit. Reviens ici. Dans le canyon Sabino, alors que j'étais là-haut ce matin-là, j'avais les mains en l'air et le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir. Quand j'étais là, debout, les mains en l'air, en train de prier, je disais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur. Que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Ici, ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer si je m'en vais. Je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour. C'est tout. Mais ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part. Si je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être qu'un jour, Joseph trouvera ma Bible ici. Que lui s'en serve. Voyez, si je pars, alors que je parte, Seigneur. J'avais les mains levées et tout à coup, quelque chose m'est arrivé dans la main. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est ce que C'était exactement la même chose que pour ces anges. Donc, cela m'est arrivé dans la main. J'ai regardé, et c'était une épée. Les poignets étaient de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome ou en argent, mais très brillante. Et elle était tellement tranchante, taillée en biseau. Oh là là! Et je pensais, comme c'est joli ça. Elle s'adaptait juste bien à ma main. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Mais j'ai dit, hé, j'ai toujours peur de ces choses-là, une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et juste à ce moment-là, une voix a retenti à travers le lieu. Les rochers en ont été secoués. Elle a dit, c'est l'épée du roi. Et alors, je suis revenu à moi. Combien d'entre vous ont vu la photo de frère Branham avec son fils, frère Joseph? En fait, c'est mon papa et ces photos ont été prises le 19 mai 1965, le jour de son 10e anniversaire. Frère Branham lui a dit où il voulait qu'il soit sur la photo et lui a dit de lever la main pour une des photos. Le rocher sur lequel il se trouve n'est pas n'importe quel rocher, mais le même rocher sur lequel Moïse s'est tenu. Une fois, Moïse a désiré voir Dieu. Et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et sur le rocher, Moïse s'est tenu là. Et il a vu Dieu passer. Et son dos